En fait, je dirais juste que j'ai passé juste une demi-saison. Parce que je suis arrivé en décembre. Et vu que là-bas, le championnat est sur 10 mois en fait. Et j'ai joué que 5 mois. Et l'impression que j'ai eue, que j'avais avant de venir en Turquie, c'était différent de ce que j'ai trouvé là-bas, quoi. Parce que tout le monde, quand on parle de la Turquie à beaucoup de gens, ils pensent que le football il est encore moins développé qu'en Europe ou dans d'autres continents, quoi, ou dans d'autres pays. Mais arrivé en Turquie, j'ai senti que c'est vraiment, il n'y a pas une très grande différence entre le football européen et le football turc, quoi. Et parce que en Angleterre, le jeu était vraiment engagé, il n'y avait pas trop d'espace et c'est pareil en Turquie, quoi. En Turquie, sur le terrain, tout le monde se bat et il y a un très bon niveau de championnat. Et, et moi, quand je suis arrivé, je me suis tout de suite adapté au football parce qu'il n'y a pas une très grande différence entre le football turc et l'Angleterre parce que c'est vraiment un football engagé et c'est comme ça que moi je trouve le football turc, quoi, par rapport à l'Europe. Ok, ok. Euh, bon, ma prochaine question est de savoir qu'est-ce que tu t'attends avec le nouveau club parce que l'ancien club, ça n'a pas trop marché au niveau de l'ensemble. On peut pas, c'est pas ta faute, c'est un collectif. Maintenant, tu es allé dans un nouveau club, Istanbul BB, et il joue pas la tête du championnat, il joue le bas du championnat. Qu'est-ce que tu penses de cette saison qui va venir? Quels sont les développements au niveau de l'équipe et comment est-ce que tu as apprécié le niveau de cette équipe en elle-même? Mais déjà, comme vous venez de le dire, et avec Konya, ça n'a pas marché. Parce que quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. On a essayé de donc, consolider la défense et tout, mais j'étais pas le seul joueur qui pouvait pallier les manques, quoi, qu'on avait en défense. Et à la fin de saison, le club est descendu et avec mes agents et avec l'accord du club, on s'est arrangé et j'ai été transféré à Istanbul Belediye. Et c'est vrai que euh, Istanbul Belediye, ça n'a rien à voir avec Konya. Déjà structurellement et après les gens du club, le staff, la ville, déjà tout ça là, ça peut compter, quoi. Et en ce qui concerne sportivement, Istanbul Belediye, c'est un club qui joue bien au foot. Et c'est surtout à cause de ça que je suis parti là-bas, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime jouer, même si je suis défenseur, mais j'aime jouer dans les pieds de mes coéquipiers, pas tout le temps défendre, défendre, défendre. C'est pas ce que j'aime tout le temps, quoi, sur le terrain. Et avec Istanbul Belediye, c'est une équipe qui joue bien au foot, une équipe, comme vous l'avez dit, qui ne joue pas les hauts du tableau, mais ils sont toujours là. Et l'année dernière, ils ont joué la finale de la Coupe de Turquie. Et ils ont perdu contre Beşiktaş au tir au but. Et je suivais cette équipe depuis longtemps, quoi. Et dès qu'ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés, et moi aussi, à chaque match, à chaque compétition de cette équipe, je regardais tout le temps et j'ai senti vraiment une équipe, quoi, une équipe qui est bien organisée, qui joue bien au foot et avec le staff. Et c'est vrai aussi qu'ils n'ont pas de supporters parce qu'ils sont dans une ville Oui, où il y a trois grands clubs, quoi. Et eux, ils ont, je crois, 4000 supporters. Et avoir 4000 supporters, je dirais pas que c'est bien pour une équipe, mais c'est déjà moins de pression, quoi. Et c'est la seule équipe qui a toujours gardé le même entraîneur pendant 6 ans. Parce qu'il n'y a pas de supporters qui viennent dire ouais, il faut changer l'entraîneur, pour mettre la pression aux joueurs. Mais c'est une équipe qui est tout le temps là. Ils battent les Fenerbahçe, les Beşiktaş et autres, quoi. Et moi, dès qu'ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés, j'ai dit il n'y a pas de problème, si vous voulez, on signe un pré-contrat et je viens tout de suite.
Et quand j'ai eu l'entraîneur, il m'a parlé de son projet et ça m'a tout de suite pris, quoi. Et j'ai décidé de partir à Istanbul Belediye. D'accord. Bon, tu as fait beaucoup de déménagements, on peut dire. De l'Angleterre à la Turquie, c'est quand même pas petit, en passant par la France peut-être. Comment ça se passe au niveau de la famille? Tout le monde t'a rejoint, vous êtes tranquille là-bas? Istanbul, c'est une grande ville et puis peut-être plaisir à... Ma famille est venue il y a 2 semaines de cela. Ils sont venus me rejoindre parce qu'on était ensemble en vacances à Conakry. Parce que j'ai signé mon contrat avant de partir en vacances et avant de rejoindre la sélection à Conakry. Et je suis parti de Conakry sans ma famille, quoi. Parce qu'il fallait que j'arrive et partir en stage, revenir, trouver un appartement. Mais aujourd'hui, tout est réglé et ma famille m'a rejoint là-bas, et ma femme et mes 2 enfants. Et tout se passe très bien. Et ma femme adore la ville et les enfants aussi ne se plaignent pas trop. Et ça va, quoi. L'une des dernières questions, c'est une question que j'ai dû te poser il y a longtemps. On te fait souvent jouer au milieu de terrain en équipe nationale alors que tu joues défense à un club. Actuellement, il y a souvent des voix qui s'élèvent. Pourquoi il ne joue pas en défense aussi en équipe nationale? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu vas me dire que c'est l'entraîneur qui choisit, qui met les gens, je comprends tout ça, mais tu dois avoir une préférence. Ouais, moi, ma préférence, c'est jouer en défense centrale. J'ai tout le temps dit, même l'entraîneur, il est au courant. Et je préfère jouer en défense centrale parce que j'ai été formé comme défenseur central. Dans les clubs où je suis passé, j'ai joué qu'en défense centrale. Et en Angleterre, des fois, on me faisait jouer milieu récupérateur, mais j'aimais pas trop. Et franchement, je préfère jouer en défense centrale. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme vous venez de le dire, c'est l'entraîneur qui décide. Il décide où il a besoin de moi, quoi. Et parce qu'on a eu à discuter ensemble, j'ai eu les adjoints aussi, on a discuté ensemble. Et il pense que pour l'instant, que je peux encore rendre service. C'est pas comme si j'avais pas ma place en défense centrale, mais que je peux rendre service encore en attendant qu'on trouve quelqu'un qui peut. Parce que l'entraîneur dit qu'il préfère avoir un joueur du même gabarit que moi jouer devant la défense. Et en ce moment, il est à la recherche de quelqu'un qui peut prendre ce rôle et moi me faire reculer en défense centrale. Merci.